faut expliquer aux gens aussi que ce qu'on appelle notre religion animisme, il faut respecter, c'est notre culture. C'est le fondement de notre culture. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien. Mais je suis sûr que c'est qui te fonde là. C'est pour ça que la seule fois où je suis d'accord avec Fouboigny, il a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 50% de chrétiens, 50% de musulmans et 100% d'animistes. Parce que c'est la réalité. On peut tricher avec les religions dites révélées, mais on ne triche jamais avec notre religion qui est l'animisme, qui est notre tradition en réalité. Parce qu'une religion n'est jamais innocente. La religion véhicule les valeurs culturelles d'un peuple, forcément. Donc tu ne peux pas dire que tu abandonnes tes valeurs culturelles pour adopter les valeurs de l'autre. Non. La perception de Dieu, je veux dire, personne n'a le monopole de la vérité. Et il faut qu'on enseigne, il faut qu'on éduque. Donc ça, c'est un problème d'aliénation. C'est des jeunes aliénés que tout le système éducatif pousse à s'éloigner. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les religions dites révélées sont puissantes. Et toutes ces religions-là, leur premier fait, c'est d'éloigner les gens puisqu'il y a eu même des guerres pour ça. On a brûlé des fétiches. Donc il faut comprendre ça. C'est parce que c'est tenace. C'est parce que finalement, c'est notre culture, on ne peut pas s'en passer, que ça persiste toujours. Mais ça a été des vraies guerres organisées pour nous détacher. Et c'est quand on est détaché de ça, maintenant qu'on est aliéné, et c'est quand tu es aliéné qu'on peut facilement t'exploiter et te manipuler. Voilà. C'est comme ça que ça procède de cette logique-là. Donc il faut comprendre, il faut prendre conscience qu'il y a un travail d'éducation, de sensibilisation à faire à ce niveau. Il faut vraiment ouvrir le débat pour qu'on mène le débat franchement, pour dire la vérité aux gens. Pour dire, quand on dit que la religion africaine c'est une religion polythéiste, c'est faux, c'est un gros mensonge. Je défie quiconque de me donner le pluriel de Dieu dans une langue africaine. Jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. Il n'y en a pas, on ne dit pas les dieux en Afrique. Dieu est toujours au singulier, dans toutes les langues, parce qu'il est unique. Et aujourd'hui, l'histoire nous montre, parce qu'on sait quand même avec l'histoire de l'Égypte pharaonique, que tout le monde est venu apprendre avec nous ici l'histoire de la religion. Tous les prophètes consacrés dans les religions dites révélées ont tous fait le voyage de l'Égypte. Ils ont tous fait le pèlerinage de l'Égypte. Ils ont été tous formés en Égypte. Ça, c'est des faits historiques. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Parce que c'est pas pour privilégier l'un par rapport à l'autre, mais c'est pour dire au finish, il y a une parenté génétique entre les religions. Que finalement, ce qu'on croit être du fétichisme est peut-être même le fondement de la religion. Parce que là aussi, quand on étudie l'animisme, les pratiques de l'animisme, on voit le lien avec l'Égypte pharaonique, qui était quand même la plus longue et la plus brillante civilisation que l'humanité ait connue jusqu'à présent. Et je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une civilisation nègre africaine. Voilà, donc je pense que là aussi il faut restituer les faits historiques. Ça permet aux gens d'être à un même niveau. Ça permet de cultiver plus de tolérance, plus d'amitié, plus de fraternité, donc plus d'humanisme finalement. Et l'humanité n'a besoin que d'humanisme. On n'a pas besoin d'être supérieur à l'autre. Non, on a besoin que les gens comprennent qu'on est tous égaux, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre origine géographique, et qu'au finish, il y a une continuité dans l'évolution de l'humanité. Il y a une explication à certains développements techniques par rapport à d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'échelle de valeur dans ça. Il faut éviter de mettre la valeur, c'est-à-dire analyser pour dire tel est plus valeureux, tel est mieux, telle civilisation est mieux que l'autre. Non, il n'y a pas une civilisation qui est mieux que l'autre. Toutes les civilisations se valent. Ça, c'est un discours qu'on doit, sur lequel on n'insiste pas assez, malheureusement. Et aujourd'hui, l'humanité est forgée plutôt sur tout ce qui divise. Moi, je suis plus fort. Pour moi, est mieux. Mon Dieu est plus beau. Non, c'est faux. Parce que ça divise. Après, moi, tu dis que toi, tu es plus beau, que ton Dieu est le meilleur. Mais moi, je dis, ok, va te faire foutre avec ton Dieu. Moi aussi, je vais préférer le mien. Mais si le discours, c'est de dire que celui que tu crois être ton Dieu et le mien, finalement, c'est le même, on est tous pareils. Mais vous voyez que le rapprochement est vite fait. Les extrémismes, tout ça, on va lutter contre ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Et l'Afrique a un rôle fondamental à jouer. Comme je dis toujours, c'est pas normal que l'original se taise pendant que les photocopies font la bagarre.